Amène-nous ce soir. Amène-nous encore demain. Et le dimanche, nous voulons, au travers de toi, toucher le cœur du Père. Au travers de toi, arriver là où nous n'avons jamais atteint. Les niveaux que nous n'avons jamais atteints. Cela est capable et possible qu'au travers de toi, Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu puissant, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Là où nous sommes limités, c'est toi qui nous amènes au-delà. Nous croyons à toi. Toi qui as été envoyé pour nous conduire, pour nous soutenir, pour nous aider. Nous avons besoin de toi. Personnellement, j'ai besoin de toi. Personnellement, j'ai besoin de toi. Et chacun de nous qui a laissé sa maison a besoin de toi. Manifeste-toi dans ces lieux. Manifeste-toi dans ces lieux. Touche chacun de nous. Que nous soyons disposés. Que nous soyons disposés à recevoir de toi ce que tu as préparé. Non ce que moi j'ai préparé. Non seulement tout ce qui a été écrit, mais ce que tu veux. Car tu connais les besoins de l'église de Lucerne. Tu connais les besoins de chaque famille. Tu connais les besoins individuels. Parle. La parole de Dieu déclare. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui vis les vies. Afin que tout ce qui est mort puisse avoir la vie. Là où il y a la maladie, que la guérison rentre. Là où il y a des chaînes qui soient brisées. Là où il y a des liens qui soient coupés. Là où il y a des problèmes, la solution puisse venir. Et que ces 3 jours soient des jours de révélation, de puissance, de délivrance. Et que de joie puisse Seigneur abonder encore une fois. Et de vie. Au nom de Jésus. Nous te remercions, Esprit de Dieu. Merci, Père, pour ta fidélité incontournable. Merci pour ta fidélité, Seigneur, incommensurable. Nous te rendons grâce. Toi qui es là, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus. Merci. Tu as trouvé la solution. L'homme des solutions. Alléluia. Amen. Je suis très content encore une fois d'être parmi nous. C'est une grâce d'être là. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas par orgueil ou quoi que ce soit. Je voulais dire un mot qui m'a manqué. Ce n'est pas parce que je suis plus grand que vous ou je connais plus. Ce n'est qu'une grâce que j'ai trouvée pour être ici devant. Amen. Amen. Et c'est cette grâce que nous croyons qui va œuvrer parce que cette grâce va toucher chacun de nous. D'ici jusque-là, ça va nous toucher. Amen. Amen. Nous sommes en train de commencer notre séminaire sur le titre. L'Église. Merci. L'Église du temps de la fin. C'est ça le titre de notre séminaire. Pendant ces 3 jours, nous allons partager la parole de Dieu, parce que le séminaire est fait pour cela. Nous voulons rentrer un peu dans les eaux profondes, pour comprendre certaines choses. Et au travers de cela, moi je suis persuadé que Dieu va nous toucher, Dieu va nous bénir. Même si on ne parle pas de guérison, mais lorsque sa parole est là, sa présence est là. Alléluia. Vous ne pouvez pas me séparer avec la parole qui sort de moi. Vous ne pouvez pas non plus séparer Dieu de sa parole. Sa parole et sa présence et sa puissance va nous toucher au travers de sa parole. Même si on ne parle pas de lien, mais lorsqu'on parle de la parole, quelle que soit la parole, elle peut vous bénir, elle peut vous toucher, elle peut vous faire du bien. Amen. Amen. Qui croit cela? Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, je partageais cela en 3. C'est vrai que je pouvais commencer directement pour expliquer ou expliciter les choses du dernier temps, mais je pense que c'est mieux quand même que nous comprenions qu'est-ce qu'est l'Église. Pour après avoir compris, nous pouvons nous positionner dans n'importe quelle époque. Parce que si nous ne comprenons pas l'Église, c'est un peu difficile. Je ne vais pas dire que vous ne comprenez pas l'Église, mais nous faisons quand même une sorte de rappel. Parce que Pierre l'a dit, c'est mieux de rappeler. C'est mieux de rappeler la même chose. Peut-être on a entendu cela plusieurs fois. Nous avons entendu cela des années. Et à force de s'habituer avec le mot Église, à force de s'habituer avec les mêmes choses, nous risquons de rentrer dans l'habitude. Or, l'habitude peut nous tuer. L'habitude peut nous faire passer à côté du but à atteindre. Amen.
Amen. Amen. L'habitude, c'est très dangereux, les habitudes. Les habitudes peuvent nous amener rapidement, ou disons d'une façon surnoise, même dans la religiosité, sans le savoir. Parce que nous sommes habitués à faire ceci, nous sommes habitués à aller à l'église chaque dimanche, nous sommes habitués à aller au séminaire, nous sommes habitués à aller aux évangélisations, l'habitude. Mais je j'aimerais bien mettre la base aujourd'hui par rapport à l'église. En fait, lorsqu'on parle de l'église, la première partie, je l'ai intitulée l'église, mais dans son début passé. L'église dans son début passé. Répétons ça, l'église dans son début passé. Donc lorsqu'on parle de l'église dans son début passé, on peut déjà commencer à voir que dans son début, l'église était déjà dans son passé et son futur. Je vais aller doucement. Nous parlons aujourd'hui de l'église dans son début, mais dans son début est passé. Mais lorsque nous parlons de cela, sachons une chose, dans la révélation de Dieu, l'église existait déjà. Avant que cela ne puisse se manifester sur la terre, avant que cela ne puisse être visible, parlons de l'église locale, nous allons apprendre sur beaucoup des églises, parlons de l'église, donc était déjà dans la pensée de Dieu. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Nous allons doucement et nous allons monter, ça va chauffer. Ne vous en faites pas, ça chauffe là. Donc l'église était déjà dans la pensée de Dieu. L'église n'est pas la pensée ou les idées des apôtres. Même si certains édifices répondaient ou répondent jusqu'à aujourd'hui au nom des apôtres, mais ce n'était pas les pensées ou la création des apôtres, ni moins des humains. Mais l'église venait du cœur de Dieu. Venait dans l'éternité et aux profondeurs de l'éternité. Cela n'était pas de l'homme. Je répète, l'église n'était pas une pensée d'une personne. Si nous commençons à aller doucement dans cet escalier, nous pouvons comprendre par la suite que tout ce qui se passe doit se passer par les profondeurs de l'éternité. Nous devons tirer la source de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons de l'Église au travers de l'éternité, donc dans la pensée de Dieu. Hello? Donc l'Église, nous venons de dire que dans la pensée de Dieu, Adam et Ève ont péché. Lorsqu'ils ont péché, avant que Dieu les a donné la terre pour habiter, cultiver, avoir toute la richesse, ils ont péché. Ça veut dire qu'ils ont légué, ils ont délivré ou ils ont vendu librement la terre au diable. Et le diable qui était devenu propriétaire de la terre. C'est lui qui commençait à conduire, à faire tout. Et Adam et Ève, qui devaient supposer être le conducteur, le gérant, deviennent des esclaves. Et au travers d'Adam et Ève, nous sommes nés tous ensemble. Et Dieu, voulant dans son plan de l'éternité, dans sa profondeur, récupérer l'être humain, si vous vous souvenez que Dieu aime tellement l'homme, créé à son image. Lorsque je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Amen. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Amen. On ne fait pas la discrimination. Mais je parle de l'homme. De toute façon, lorsque Dieu a créé, dans la création, il a créé l'homme. C'est dans la formation qu'il a formé l'homme et a formé au travers de la terre, et puis la femme par le corps de l'homme. Amen. Amen. Donc Dieu a créé l'homme. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans sa préscience, avait déjà, parce que si nous lisons Apocalypse, il nous déclare que l'agneau de Dieu qui a été déjà immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc tout ce qui se passe est dans les profondeurs de notre éternel et dans son éternité. Voilà pourquoi le diable, on ne peut jamais comparer le diable avec notre Dieu et mettre Dieu ici et comparer sa puissance avec le diable. C'est incomparable. Gloria. Le diable, c'est une créature. Amen. Le Dieu, c'est un créateur. Gloria. Personne ne connaît sa profondeur. Gloria. Parce que le jour qu'on comprendra, on connaîtra la profondeur de Dieu, il ne sera plus Dieu. Amen. Il est éternel. Gloria. Et il a commencé à faire son plan tout doucement. Il a choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et cet Abraham-là n'était pas chrétien, n'était pas juif, il était en Chaldée. Il était païen. Il adorait la lune des étoiles. Il adorait le soleil. En Chaldée, ils étaient des païens. Gloria. Comme chacun de nous, Dieu nous trouve d'abord païens. Amen. Mais Dieu ne regarde pas nos états où nous étions.
Et ne te regarde même pas là où tu es, qu'est-ce que tu as fait. Si justement tu viens devant lui, tu dis, je suis là, pardonne-moi, il est prêt de pardonner tout péché et toute iniquité. Il a choisi cet homme, Abraham, et au travers de lui, il voulait former une famille, au travers de cette famille, un peuple, une nation, et au travers de cette nation pour attirer d'autres nations. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a commencé à parler avec Abraham pour lui faire connaître qui il était. Il était un Dieu puissant, il pouvait faire tout ce qu'il veut, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et Dieu a commencé à faire comprendre Abraham, et Abraham a appris à connaître Dieu. Et Abraham a légué cela. Et Dieu a suscité un autre homme qui est venu toujours dans la même lignée, qui était Moïse. Alors qu'Abraham, par son erreur, se retrouva, donc ses enfants se retrouvent en Égypte, en esclavagisme. Et c'est aussi par rapport à la parole de Dieu. À cause de l'erreur d'Abraham, tes fils seront esclaves dans un pays étranger. Mais après 4 siècles, je veux les racheter et je jugerai durement ce pays. Vous me comprenez? Amen. C'était grave. Et après 4 siècles, là nous voyons la fidélité de notre Dieu. Dieu va et rappelle sur son fils qui était en Égypte, en esclavagisme. Dieu, au travers de Moïse, a libéré ce peuple. A libéré son peuple avec un bras fort. La Bible dit que la mer Rouge, sans compter le miracle qui s'est passé en Égypte, il essaie de démontrer qu'il était le Dieu. Parce qu'il voulait faire voir dans le monde entier. Pourquoi il a choisi l'Égypte? Parce que l'Égypte, à cette époque-là, était comme les États-Unis d'aujourd'hui. La plus grande puissance. Il fallait déclencher sa puissance dans un pays que le monde entier connaît, afin qu'on connaisse qu'il est Dieu, afin qu'on connaisse qu'il est l'Éternel, afin qu'on sache que c'est un Dieu qui fait des choses. Les Chaldéens, les astrologues, je ne sais pas, les magiciens, ont essayé de faire les premiers miracles, mais à un certain moment, ils étaient étouffés, époustouflés, ils ne pouvaient rien faire. Il dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Laissez-les aller, sinon nous allons mourir dans ce pays. Il a démontré dans un pays qui était très riche, qui était très intelligent, qui était donc la grande puissance du monde, même au point de vue politique et armé. Intellectuel, n'en parlons même pas. Il s'est déclenché et à partir de cela, on dit que le Dieu de Moïse, le Dieu des Hébreux est Dieu. Gloria. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous ne croyez pas que c'est un Dieu vrai? Alléluia. Quelqu'un qui a ouvert la mer Rouge, il les fait passer par la mer Rouge. Il les a dit, je vous conduirai. Il les a fait sortir Il a fait sortir Israël de l'Égypte pour les amener en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et pendant le voyage, dans un certain moment, Dieu était toujours loin d'eux. Il était très éloigné. Il dit, mais comment je vais faire? Maintenant, il faut que je puisse m'approcher encore davantage à ce peuple. Alors Dieu est dans sa présence. Ce n'est pas qu'il avait pensé ce jour-là qu'il a appelé Moïse sur la montagne, mais c'était déjà dans son éternité, dans son cœur. Dieu ne se prépare pas lorsque toi tu te lèves et dis, et qu'est-ce que je vais faire? Non. Il connaît déjà ta vie. Il connaît ce qu'avant même que tu parles, il connaît le mot que tu vas utiliser. Il tient dans ses mains ta vie. Alors, la Bible dit qu'il s'est fait un plan pour venir lui-même auprès du peuple. Il s'est approché, il dit à Moïse, monte, je vais te faire voir quelque chose de très important, les tabernacles, les temples qui est dans le ciel. Tu vois les temples ici et tu vas les construire là-bas. Parce que je vais plus m'approcher de mon peuple. Je vais m'approcher d'eux. Je vais être plus près d'eux. Je vais parler avec eux. Je veux qu'ils me voient maintenant. Je ne veux plus rester sur la montagne. Je ne veux plus rester dans un lieu comme si c'était très éloigné. Mais je vais m'approcher d'eux. Comme ils sont sortis d'eux, moi, je veux m'approcher d'eux. Alors, Dieu a fait ce plan. Il s'est approché. Moïse a reçu le plan. Si nous lisons même dans Hébreux chapitre 8, 5, on dit que c'était des images ou l'ombre des choses qui devaient venir. Parce que l'Ancien Testament n'est que la préparation des choses que nous devons vivre dans le Nouveau Testament. Alors, c'était l'image. Dieu l'a fait voir au ciel, le temple, et dit, maintenant tu vas faire le tabernacle. Et c'est là où je vais te rencontrer, et c'est là où je vais être au milieu de mon peuple. Et la Bible dit que chaque nuit, il y avait une colonne de feu qui était dans le désert. Si vous avez déjà passé dans le désert, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe. La nuit, il fait très très froid. Et comme il fait très froid, cette colonne de feu était comme l'air chauffage. Mais aussi la lumière pour illuminer afin qu'ils puissent voir le chemin où ils sont en train de partir, où ils sont en train de... Et dans cette colonne-là, lorsque
lorsque la colonne passait, lorsque la colonne bougeait, c'est Dieu qui bougeait, et dans un ordre, et dans une harmonie comme une symphonie, tous s'élevaient et suivaient et marchaient sur l'ordre. Et pendant les jours, comme il voulait s'approcher de son peuple, il créa quelque chose, parce qu'il est le créateur, lui-même il choisit encore les nuages, il prend les nuages, afin que, si vous avez passé dans les déserts, vous allez remarquer que les jours, il fait très très chaud. J'ai failli m'évanouir lorsque nous étions arrivés en Égypte. On était en train de monter sur Sinaï, mais j'ai failli m'évanouir. Je n'ai jamais senti une chaleur tellement forte comme ça. C'est tellement chaud, il fait tellement chaud que ça manque même le souffle. Et Dieu, dans sa préscience, pour ce qu'il voulait être avec son peuple qui est sorti d'eux, afin de s'approcher d'eux. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'approche pendant le jour, au travers de la nuit, il les couvrait. Amen. Il les couvrait. À tel point qu'ils étaient sous l'ombre. Quelle fraîcheur. Et vous devez imaginer, c'est lui qui a créé cette ambiance, cette atmosphère, c'est le créateur. Donc il devait le faire de façon que ça soit comme l'air conditionné, ça soit comme la pluie qui tombe, donc quelque chose qui ne va pas les déranger, qu'il soit à l'aise. Il voulait être auprès de son peuple. Alors il s'approchait encore d'eux. Il s'approchait encore d'eux parce qu'ils sont sortis d'eux. Gloria. Dieu s'approche. Et comme nous venons de dire, c'était l'image des choses, l'ombre de ce qui devait venir. Et si nous pouvons aller rapidement les rabattre dans le Nouveau Testament, nous allons trouver maintenant, dans le Nouveau Testament, il y avait plus, parce qu'à un certain moment, le peuple a péché, il a péché, jusqu'à ce qu'ils ont arrivé au Canaan. Tous ceux qui étaient sortis seulement 2 qui sont rentrés au Canaan. Seulement 2. Une nouvelle génération a grandi pour rentrer en Canaan. Bref, ils ont fait les temples pour continuer la même célébration. Parce qu'au ciel, il y a la célébration. Il y a une adoration qui est exceptionnelle. Que très bientôt, nous allons y entrer. Très bientôt, nous allons vivre cela. Ce ne serait plus les histoires. Ce ne serait plus quelqu'un à vie. Ce ne serait pas quelqu'un à vie. Ce ne serait pas maman Tentongolo, maman Ngandate. Moi, je le verrai face à face. Je le verrai face à face. Je l'adorerai dans sa grandeur. Je l'adorerai dans sa gloire, dans sa puissance, dans son amour. Je le verrai. Et nous le verrons tous ensemble. Et la Bible déclare une chose merveilleuse. Alors qu'il s'approcha, le temple a été détruit. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui était là. Il y a un autre temple qui était maintenant le véritable temple. Là où les gens devaient rencontrer Dieu, Jésus est venu. Jésus, en fait, dans la révélation, c'est lui-même Dieu. Parce qu'il ne peut trouver ni par ailleurs, si ce n'est en lui-même, la personne qui peut répondre à toutes les personnes de l'humanité. Parce qu'au travers d'Adam et Ève, lorsqu'ils produisaient des enfants, lorsqu'ils donnaient les enfants, c'est le même sang qu'ils donnaient, et le sang qui s'est répété d'Adam et Ève, c'est les copies de tous les enfants. Ils les avaient transmis le péché. Voilà pourquoi il devait mettre quelqu'un qui n'a point connu le péché, qui n'est pas né d'une femme, qui n'est pas le produit d'un homme, et ça va être seulement lui Dieu. Parce que parmi les hommes, on ne peut pas les trouver. Alors il s'est choisi un corps, auquel on appelait Jésus. C'était lui-même Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes parce qu'il voulait être près d'eux, afin qu'ils sortent d'eux. Gloria. Et la Bible déclare, il s'est approché. Il a été né comme un bébé dans une crèche. Personne ne pouvait savoir qu'il y avait là un Dieu puissant. Il y avait là Marie. Lorsque Marie prenait Jésus, il donnait le lait à Jésus. Il croyait que c'est lui qui nourrissait Jésus. Mais en fait, c'était Jésus qui lui donnait la vie. C'était Jésus lui-même qui donnait la vie. Parce qu'il est la vie. Amen. Quiconque rentre en contact de lui doit avoir la vie. Gloria. Et personne ne savait qu'il était là. Gloria. Personne ne savait. C'est seulement les gens de promesse. Gloria. Si tu es parmi les gens de promesse, si tu es une femme de promesse, si tu es un homme de promesse, tu peux le comprendre. Lorsqu'il bouge, tu sais que c'est lui. Lorsqu'il bouge, tu sais que c'est lui. Il y avait un homme qui est apparu. Il s'appelait Siméon. Cet homme-là vieillard. Cet homme-là, dans un temps où 400 ans, Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait ni vision, et c'était dans l'esclavage sous la domination romaine. Et la Bible déclare, malgré cela, cet homme continuait à croire. Laisse-moi te dire, ma sœur et mon frère, même s'il n'y a plus de prophétie pour toi, même s'il n'y a plus de vision, même si moi je te dis rien, prends le
accompli. Il est derrière sa parole pour accompli. Il est derrière sa parole pour accompli. Alléluia. Nous avons l'acclamation de notre Dieu. Ce jour-là, elle s'appelait Anne. Elle était là. Alors que Simon est mort, mais la seule qui est restée parler de Jésus, il était bébé. Tout le monde voyait bébé, mais Simon voyait un roi, un sauveur, un libérateur. Ne te laisse pas, par ce que tu vois, entraîner la négativité dans ta vie. Mais laisse-toi conduire par ce qui est au-dedans de toi. Parce qu'il y a des fois, la parole tu ne comprends pas, mais son esprit qui est la lumière, qui est le souffle dans notre vie, peut nous dire des choses qui sont au-delà de la parole, au-delà de l'inspiration des humains. Hello? Amen. Alors la Bible dit, Jésus est venu, c'est lui qui était le tabernacle du Nouveau Testament. L'ombre dans l'Ancien Testament, qui était ce qu'on devait démonter, les Lévites qui devaient le faire, mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même, c'était le temple. Ça veut dire que c'est lui le tabernacle du Nouveau Testament, par lequel nous devons rencontrer Dieu. Si le tabernacle de l'Ancien Testament, c'est là où Moïse rencontre Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Le seul pont qui nous relie avec notre Dieu. C'est lui le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur si ce n'est lui, le maître. Si ce n'est lui, Rabbi. Si ce n'est lui, Rabboni. Si ce n'est lui, n'avec lui seul, nous pouvons être sauvés et libérés. Il était le tabernacle. Nous pouvons dire que Jésus est venu tabernacler au milieu de nous, afin que nous rentrons en contact avec Dieu. Afin que nous rentrons en communion avec Dieu. Et lui-même, il déclara, tuez ce temple en 3 jours. Je le ressusciterai dans terre. La vie détruisait ces temples. Il s'appelait les temples. Voilà pourquoi lorsque nous croyons en lui, nous demandons si les temples disent Saint-Esprit. Parce que Makaro Bobo Taraka, Makaro. Mwa Bobo Taraka, Mwa. Bobo Taraka, Mwa. Alléluia. À partir de ce moment-là, lorsqu'il venait, et il a agi, il a démontré qu'il était là, le tabernacle, pour réconcilier les gens avec lui. Et la Bible dit, par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Par sa résurrection, nous avons été justifiés. Donc aucun péché, Dieu voit à nous. Et par son élévation, par son ascension, nous avons été élevés avec lui. Et nous sommes dans la voie de l'identification. Comme il est élevé. Comme il est élevé, et nous faisons part de lui, il est la tête, nous sommes les corps, la tête ne peut pas partir dans le vide, nous sommes les corps lorsqu'il est élevé, c'est le corps aussi qui est élevé. Dans son élévation, nous avons été élevés avec lui. Il est assis dans les lieux célestes, et sous ses pieds, la Bible déclare toutes les puissances, les autorités, les principautés. Et si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, ça veut dire que sous nos pieds aussi. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare ici une chose qui est très importante. Si nous allons, je vais rapidement aller définir cela. Alors, lorsqu'on parle ici, vous m'avez entendu parler, Dieu appela son peuple d'Israël de l'Égypte, hors de l'Égypte. N'est-ce pas? Amen. Afin qu'il puisse s'approcher d'eux. Et Jésus est venu, il s'est approché vers nous. Mais vers que nous puissions sortir d'eux. En fait, le mot église maintenant, nous allons poser maintenant la définition. Le mot église vient, vous savez que le Nouveau Testament a été traduit en grec. Alors, le mot église a 2 racines. Si on peut dire comme ça. Ce mot est ecclésia, donc ça parle d'ecclésie. Hein? Donc, ecclésia, ecclésia, les autres, merci. Merci. Vous avez compris.
Ecclésia. Ecclésia, nous avons le préfixe ek. Le préfixe ex, ek, et, ka, qui veut dire hors de. Amen. Amen. Mais le mot comment ecclésia, si nous rentrons dans les détails, vous allez voir que la racine, on ne parle pas d'ecclésia, on parle de kalpho, qui veut dire appeler. Et de kalpho, cette racine-là, qui vient ecclésia. Amen. Amen. Il y a deux cas. Donc, l'église, en fait, ça veut dire quoi? Appeler hors de. Vous me suivez? Amen. Nous sommes en train de mettre les bases, n'est-ce pas? Hein? Appeler hors de. C'est ça la signification dans le mot grec. Appeler hors de. Au fait, quand le mot là, dans les temps de Jésus-Christ, laissez-moi vous expliquer cela. Dans les temps de Jésus-Christ, le mot ecclésia, c'est comme le mot de baptême. Le baptême, c'est un nom qui a été transporté de grec en français. Normalement. Donc, qui veut dire immerger, mettre sous l'eau. Ça veut dire que, exemple, si un bateau coule, le bateau qui vient de couler là, en grec, on va dire que le bateau a été baptisé. Vous comprenez? Amen. Alors, même le mot ecclésia là, le mot là dans le temps de Jésus-Christ, donc les gens qui étaient intelligents en grec là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était le mot qui expliquait, ils assemblaient des personnes, mais qui avaient aussi le but politique ou de but civil comme ça. Mais c'était des personnes où le rassemblement populaire, si vous voulez, ou le rassemblement ou assemblée de personnes qui doivent décider quelque chose. Si vous voyez le rassemblement populaire, par exemple, on va dire, bon, nous allons nous rassembler, par exemple, nous allons nous rencontrer, toute l'église nous allons nous rencontrer à la gare, à Banoff, et nous allons manifester. En grec, on peut dire, ça c'est l'église, ecclésie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, l'assemblée de personnes qui ont un but au politique, au civil, pour déclarer, pour faire quelque chose. Alors, c'est le Seigneur Jésus-Christ, aussi le christianisme, parce qu'il y avait des hellénistes à l'époque, ou des juifs qui habitaient hors d'Israël, hein, et qui, à un certain moment, comme ils habitaient là-bas, ils devaient aussi, parce que n'oubliez pas que la Grèce, et donc dans ces temps-là, la langue grecque influençait beaucoup. Alléluia. Amen. Si même le Nouveau Testament a été écrit en grec, ça veut dire que ça influençait beaucoup. Donc, ces gens-là, ils devaient maintenant, les Juifs, qui devaient maintenant faire quelque chose par rapport à l'Église. Ils ont adapté même le même mot pour dire Église, mais maintenant, nous, ce n'est pas comme le monde, mais nous, c'est une assemblée, mais des gens qui décident pour Dieu. Hello? Amen. Assemblée spirituelle, comme nous sommes là. Voilà, première définition. Nous sommes dans le format ecclésia. Si vous voulez, l'église locale. Et nous avons un but à atteindre ici. Mais tout cela, que ce soit en grec, que ce soit en hébreu, que ce soit en lingala, que ce soit en kiyombe, tout tire la source dans les profondeurs de l'éternité de Dieu. Amen. Hello? Amen. Tout vient de Dieu qui inspire pour prendre des choses très faciles à comprendre, des choses qui étaient faciles à comprendre à cette époque-là, comme le mot éclair, ça pouvait exprimer mieux. Alors, l'Église utilise ça aussi. Alors, par là, nous comprenons une chose. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Nous commençons au verset 16. Est-ce que nous recevons quelque chose ce soir? Amen. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors, Matthieu chapitre 16. Je ne suis pas encore arrivé. Celui qui est arrivé peut dire déjà Amen. Amen. Pour celui qui est en retard, moi je suis un peu en retard. Oh, j'aime ça quand la Bible tourne. Le feuille là, c'est très gentil ça. C'est très gentil ça donne l'allégresse. Alors, je commence au verset 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme.
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, elle dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, même c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Avant maintenant de lire notre passage, Hébreux chapitre 1. Gardez ici, hein. Gardez toujours ici. Hébreux, nous allons retourner sur l'avant. Hébreux chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Voilà. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé, comment? Vous êtes ici? Vous devez jeter vos Bibles. Dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu nous a parlé par le Fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le reflet, et le Fils est le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il a fait la purification des péchés, et il est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux comment? Très hauts. Alléluia. Alors, dans ces deux versets que nous allons construire, et peut-être nous allons finir par là, si on va toucher encore dans l'Éphésiens, peut-être, on verra. Je commence par Hébreux. Hébreux dit ceci. Après avoir parlé, ça veut dire dans l'Ancien Testament, au travers à plusieurs fois à nos pères, au travers des prophètes, mais dans ces temps, il nous parle par le Fils. Hello? Amen. Il nous parle par le Fils. Il nous parle par qui? Par le Fils. Les temps ont changé. Il y a des gens, si le temps a changé et que vous ne voulez pas changer, vous allez être ridicule. Amen. Il y avait une fois au pays, il y avait les pantalons grands là, comment on appelle soupane. Pas d'éléphant. Pas d'éléphant, merci. Et lorsque c'était en vogue, tout le monde portait cela. Tu étais dans les temps. Mais quand le temps était passé, si on te voyait avec ça, pourquoi? Tu es hors temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les mêmes pantalons sont retournés. Amen. Si tu les portes aujourd'hui, ça veut dire quoi? Tu es dans le temps. Alléluia. Après avoir parlé plusieurs fois à nos pères par des prophètes, mais maintenant, il nous parle par le Fils. Mais attention, qu'est-ce qui se passe? Le Fils dont nous parlons, le Fils qui doit nous parler, la Bible dit, lorsqu'il est sorti d'entre les morts, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Charnellement, Jésus n'est plus sur la terre. Mais avant de monter au ciel, il a dit une chose. Oh, ne craignez point, n'ayez pas peur, je m'en vais, mais je viendrai. Vous êtes attristés, mais je viendrai. Je viendrai, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Parce que je viendrai et j'étais avec vous, mais je serai en vous. Et je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place. Et il est allé vers quoi?
Ndako, Bazo, ça pendant plus de 2000 ans, vous en avez tout. Une maison qu'on prépare avec des soins intensifs pendant plus de 2000 ans. Comment c'est-elle? Dis à ton frère, ne manque pas cette maison. Nous sommes en beauté. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Maintenant, il intercède pour nous, pour moi et pour toi. Mais avant de monter, il dit que je vous enverrai le consolateur. Ça veut dire le paraclétos. Quelqu'un qui est comme moi, qui a les mêmes qualités que moi, qui a les mêmes attributs que moi, qui est égal à moi. Je vous l'enverrai. Et lui, il vous aidera. Mais avant de monter, lui qui guérissait les malades, lui qui libérait les captifs, il multipliait le pain, il faisait de grands miracles, et il faisait des miracles de créativité, de création. Les lépreux, où ils avaient des membres qui étaient, je ne sais pas, sautés ou qui étaient coupés, mais ils pouvaient par la parole seulement. Les aveugles ont recouvert la vie. Gloria. Il était le Fils de Dieu, il était Dieu. Gloria. Et dans la Bible déclare qu'Israël a déclaré que jamais nous avons vu une chose pareille. Gloria. Tout le monde a témoigné. Et avant de monter, il dit, mais qu'est-ce que je vais laisser? Je les ai promis le Saint-Esprit pour les aider. Mais qu'est-ce que je vais laisser? Si le Père parlait maintenant au travers de moi, mais maintenant, il y a une chose. Il faut que je laisse quelque chose sur la terre. Et d'ici la terre, je laisse mon église. Parce qu'il pouvait laisser un cabinet des avocats. Jésus allait gagner tous les dossiers. S'il avait fait l'hôpital, tous les malades qui seront là, personne ne pouvait mourir parce que lui, il ressuscite les morts. S'il voulait faire un restaurant, c'est lui qui a commencé à faire mourir pendant 40 ans dans les déserts. Les gens qui mangeaient chaque jour, qui n'ont jamais été malades, jusqu'à aller rentrer. Celui-là qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même qui a nourri plus de 5000 personnes, plus de 3000 personnes. Donc il est le même. Il ne pouvait pas laisser un restaurant. C'était trop peu. Il laisse l'église. Amen. Les gens qui sont sortis d'eux et ils ont une vision pour aller quelque part. Donc il a appelé des gens quelque part. Tous ceux qui croient en lui sont sortis du monde comme ils étaient sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis du monde comme ils étaient sortis de l'Égypte. Et il a choisi l'Église pour manifester sa puissance, pour faire voir dans le monde qu'il est Dieu. C'est l'Église qu'il a laissé sur la terre. Et il a regardé Lucerne. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire à Lucerne? Si je fais l'hôpital à Lucerne, tout le monde va être guéri. Ce serait facile. Si je fais... Qu'est-ce que je peux donner? Je donne... L'Église, c'est une entité que Dieu lui-même a léguée sur la terre pour démonter là où il a concentré toute sa force, toute sa puissance, tous ses attributs. Jésus l'a laissé dans l'Église. Si vous voulez trouver Jésus, dans la pleine manifestation, il a laissé dans l'Église. Voilà pourquoi on dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Pourquoi? Le corps qui est en mouvement pour faire exploser la gloire de Dieu et que le monde sache que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri dans le passé, il peut guérir aujourd'hui. S'il a délivré dans le passé, il peut délivrer aujourd'hui. S'il a ressuscité le mort dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. S'il a béni dans le passé, il peut bénir aujourd'hui. S'il a fait traverser la mer rouge, il peut le faire aujourd'hui. Il a le même lien aujourd'hui éternellement. Et il a choisi l'Église pour que le monde le sache. Amen. Vous savez, lorsque nous enseignons aussi des fois, on ne sera pas contre la monnaie. Alors, si je retourne maintenant dans le mot ecclésia, qui signifie que c'est une assemblée de gens qui étaient là pour décider quelque chose. Ils avaient un motif, l'assemblée des gens. C'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons, laisse-moi te dire, l'église de Christ sur la terre, là je parle de l'église universelle. Quand je parle de l'église universelle, ça veut dire que quiconque croit en Jésus, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, dans toutes les races, lorsque tu crois en Jésus, tu fais partie automatiquement
dans l'église universelle de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle le corps de Jésus. Le corps invisible de Jésus. Mais le corps visible de Jésus, c'est l'église locale. Gloria. Amen. Alors, là où nous sommes maintenant, si nous comprenons ceci, l'église, c'est le parlement de Dieu sur la terre. Amen. Non, vous n'avez pas compris ça. L'église, comme il a parlé dans l'Ancien Testament au travers des prophètes, dans le Nouveau Testament au travers de Jésus. Jésus, avant de partir, a laissé une institution sur la terre, c'est l'église. Il n'a pas laissé autre chose. Il n'a pas laissé une puissance dans le vide. Il a laissé l'église sur la terre. Lorsqu'il a laissé l'église, qui est quiconque croit en lui, ça veut dire que l'église devient quoi? Les gens qui sont sortis pour décider quelque chose. L'église de Christ, c'est le parlement de Dieu sur la terre. Amen. Amen. L'église de Christ, c'est le parlement de Dieu sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés, lorsque vous voyez le mot assemblée, c'est ecclésia. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés, donc ecclésia, que ce soit l'église spirituelle ou l'église locale qui se réunissent vraiment dans l'esprit, ça veut dire que s'il lit quelque chose sur la terre, cette chose sera liée. Amen. Amen. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié. Laisse-moi te dire, l'église c'est le parlement de Dieu sur la terre. L'histoire de l'humanité dépend de l'église. L'histoire de l'humanité dépend de l'église. Toi et moi, des fois nous oublions cela. Laisse que le Saint-Esprit te secoue aujourd'hui et de savoir, les paroles que tu déclares sont puissantes. Elles peuvent changer ta vie et changer ton environnement. Elles peuvent changer ou détruire ta vie et détruire ton environnement. Tu es l'église, le parlement individuel, et nous sommes l'église, le parlement en entier ou ensemble pour déclarer les choses et changer les situations au lycée. Si nous comprenons cela, si nous rentrons dans les pensées de Dieu pour l'église, nous allons démonter beaucoup de choses. Un chasse 1000 en mathématiques célestes. 2, selon la mathématique du monde, chasseront combien? 2000. Mais la mathématique du ciel est tellement élevée, il dit que 2 chasseront 10 000. Un chasse combien? 1000. 2 chasseront combien? 10 000. Quelle est cette mathématique? Et nous sommes combien ici aujourd'hui? Nous sommes combien? Hein? Nous sommes combien? 30. Nous sommes plus que 2, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si nous comprenons la pensée de Dieu, il a dit tout ce que vous lierez. Il a dit quoi? Quelque chose, certaines choses. Tout. Vous êtes sûr de tout? Qui croit vraiment que c'est tout? Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu crois qu'il est là vraiment? Amen. Laisse que sa présence te touche. Qu'avant que tu ne sortes, tu puisses sentir sa présence. Que tous ces 3 jours, tu puisses vivre sa présence. Pendant que tu dors, que sa présence continue vraiment à te caresser, sa présence puisse continuer à te cajoler, sa présence puisse continuer à t'inspirer, et que ce ne soit pas des paroles en l'air, que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais que là où 2 ou 3, comme aujourd'hui là, que nous puissions vivre une autre histoire, une nouvelle histoire, comme jamais dans le passé. Peut-être tu l'as déjà vécu, gloire à Dieu, mais tu peux le revivre dans une autre dimension. Tu peux le revivre dans une autre dimension. Tu peux le revivre. Tu peux le revivre. Alors maintenant, quand nous touchons maintenant la parole de Matthieu chapitre 16, Jésus dit, qu'est-ce que vous dites? Parce que les gens disent, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Par rapport à. Ils ont dit, Pierre s'est levé. Il a reçu la révélation.
Tu es le Christ. Ça dit loin. Messia Hamashia. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. À partir de cela, à partir de cette déclaration, il dit que je bâtirai mon église. Sur quoi? Sur toi. Ce n'était pas Pierre, parce qu'il parlait de roc. Il dit, toi Pierre, je bâtirai sur ce que tu viens de dire. La révélation, je bâtirai mon église par rapport à la révélation. Qu'est-ce que l'église a comme base? Nous avons comme base Christ ressuscité, le Messie qui est venu pour sauver. C'est lui le ressuscité et le vivant. Et là, c'est lui le ressuscité. Alors il dit, je bâtirai mon église. Premier point. Je bâtirai. Pour bâtir, il faut avoir un plan. Hello? Pour bâtir, il faut avoir un plan. Et Jésus, comme il était sur la terre, ce n'était pas lui qui devait faire le plan. Le plan, l'architecte parfait, c'était lui-même le Père. L'ingénieur parfait, c'était lui-même le Père, qui a conçu le plan et il a envoyé son fils pour venir sur la terre et récupérer le papier parchevel, comment on appelle ça? Fiche parchevel, merci. Parce que cette fiche-là était entre les mains du diable. Au travers du péché d'Adam et Ève. Jésus devait venir pour récupérer cela. Lorsqu'il est venu sur la terre, au travers de son sang, voilà pourquoi il dit que vous avez été rachetés par un grand prix. Racheter, ça veut dire quoi? Avant, nous étions des dieux et nous étions perdus quelque part. Il est venu nous racheter, nous acheter de nouveau alors que nous étions de lui. Nous venons en lui, nous étions de lui, mais nous étions perdus et il est venu nous racheter par un grand prix qui était son sang qu'il avait fait sur la croix de Golgotha. À ce moment-là, lorsqu'il nous a rachetés, il avait le papier de livrer par salaire. Amen. Et montant vers le Père. Ils ont envoyé l'ouvrier qui est le Saint-Esprit. Et Pierre déclare, chacun de nous, lorsque nous croyons en lui, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes qui constituent pour la formation, la construction de la maison. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, toi et moi, nous sommes comme des briques. L'autre ne sait pas qu'il est brique, c'est pas ciment, mais nous formons tous, comment dirais-je, des éléments, si vous voulez, des articles, si vous voulez, je sais pas, tout ce que vous voulez, comme pour la construction d'une maison. Le Père a conçu, le Fils a racheté, et le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui construit l'église jusqu'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui construit l'église. Hello? Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'il dit, je bâtirai mon église, les gens ne se rendent pas compte. Lorsque nous jouons avec l'église, les gens ne se rendent pas compte, ils jouent avec leur propre vie. Parce que l'église en soi, comme on le voit comme ça, elle n'est pas parfaite. L'église locale n'est pas parfaite. Elle est habitée ou fréquentée par les gens qui ne sont pas encore atteints. Mais ils sont en route vers la perfection. Ils sont en route vers la transformation. Ils sont en route vers la délivrance. Ils sont en route vers leurs besoins. Mais néanmoins, faisons attention parce que la base de l'église, que ce soit local, universel, ou tout ce qu'on peut dire comme épouse de Christ, c'est lui-même. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, fais attention avec l'église. Moi, je disais à une personne, je l'écoute, les jours que tu vois que tu ne supportes pas ma présence, viens, je vais prier pour toi. Tu cherches notre église. Parce que c'est très... Il y a beaucoup de personnes qui sont maudites, ils ne savent pas pourquoi. Qui tournent en rond, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils pensent avoir un problème avec une église. Ou il s'est chamaillé avec une personne, ou il a discuté avec quelqu'un, et quitte l'église. Mais tu quittes, tu laisses la place à qui? Ce n'est pas son église. Si tu as discuté avec une personne, règle les problèmes avec la personne. Mais c'est l'église de ton Père. Comme nous n'avons pas choisi des familles de naître, parce que si on devait choisir des familles pour naître,
Les gens sont. Donc, nous sommes vraiment ça dans le cul. Nous sommes mignons, c'est comment ça va dans la présidence, la député, la mine pour la vie. Comme tu n'as pas choisi ta famille naturelle, c'est la même chose pour l'église. C'est Dieu qui t'établit. La Bible dit qu'il met chaque, demain nous allons le voir, il met, si Dieu le permet, il met chaque élément de nos corps. C'est lui qui choisit. Il a étudié la main doit être ici. Il est corps. Ce n'est pas la main qui a dit je dois être ici. Parce que si la main devait choisir, il devait envier le pied pour aller dans le pied. C'était une confusion. La main qui va dans le pied, vous voyez ce que ça fait. Amen. Alors personne n'a choisi de naître dans une famille. Il y a des gens qui sont un peu maigres, ils cherchaient d'avoir un peu le ventre. Il fait tout pour ne fait pas les médicaments, rien. Parce que dans les familles, c'est comme ça. C'est Dieu qui a voulu comme ça, rester comme ça. Il sait pourquoi il t'a donné ce corps-là. Glorifie Dieu. Parce qu'il y a une personne dans le monde entier, il n'aime pas le gros ventre. Reste comme ça, glorifie Dieu. Et dans la famille que tu es, c'est Dieu qui choisit. Vous ne pensez pas que vous êtes venus ici par vous-même. C'est Dieu qui vous a envoyé. Quelles que soient les connexions, il est le maître des temps, des circonstances, il est le super organisateur de toutes les connexions possibles dans le monde entier. Il peut faire des connexions que pour nous, ça nous dépasse la tête, on ne comprend rien. La mathématique de Dieu est incompréhensible, mais c'est lui qui a choisi. Tu te maries avec une personne par commission, mais toi tu penses commission, mais ce n'est pas commission, c'est lui qui s'est arrangé, que ça puisse se faire comme ça. Il est le Dieu de plan. Dis à ton frère, tu n'es pas là pour rien. C'est Dieu qui t'a amené ici. Commencez à voir maintenant. Aujourd'hui, lorsque tu sors ici, si je suis parlementaire, ça veut dire que les lois du pays dépendent de moi. Tout ce que le pays décide, ce sont les parlementaires qui se lèvent, qui disent non et non. Et ça ne passera pas. Et tu es parlementaire. Et tu n'es pas parlementaire avec n'importe qui. C'est lui qui conduit ce parlement, c'est lui-même. Le très haut. C'est lui-même le très haut. C'est lui-même qui inspire. Et il est au milieu de nous, quelqu'un qui est très puissant, qu'on ne le voit pas, alors que les anges, la Bible dit qu'on a placé des soldats le troisième jour dans les tombeaux, les Saint-Esprit et des amis, lorsque Dieu a crié au ciel, assez, là c'est mon fils, le Saint-Esprit est descendu. Malgré qu'il y avait des soldats, la terre a tremblé, malgré qu'il y avait des soldats, Jésus est sorti. Gloria. Le Saint-Esprit. Donc nous traitons dans notre parlement pas avec n'importe qui. Avec celui qui est capable et spécialiste de résister les morts. Capable et spécialiste de résister les problèmes. Ceux qui avaient un problème qui n'a pas de solution, il est capable. Ce cas pour ceux que ça nous a fait. Bon, mon problème d'ailleurs. Amen. Problème d'ailleurs. Les amis. Parce que la dernière arme du diable, c'est la mort. Mais si la mort a été vaincue par le Saint-Esprit, et c'est lui qui est là, qui nous inspire, vote cette voie, vote maintenant. C'est l'Église qui doit décider. Mais l'Église ne sait pas comment décider. Laissez-moi finir par illustrer cela dans Actes chapitre 12, parce que je n'ai pas fini, on va continuer demain pour aller dans les détails sur Matthieu chapitre 16. Pendant que vous allez là-bas, je peux aussi commenter quelque chose rapidement. Il dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. On a parlé de l'église de Jésus. Il dit, la puissance du ténèbre, la mort ne pourra rien faire contre cette église. Et alors, la mort, les séjours de mort ne pourront point contre cette église. Et il dit aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 17. Lorsqu'il trouva Jean, il parla à Jean, il lui faisait voir la révélation, Jean est tombé par terre. Parce qu'il n'a jamais vu Jésus comme ça. Il était habitué d'avoir un doux Jésus,
il pouvait poser sa tête sur sa poitrine et sentir le battement de son cœur et demander, Seigneur, c'est qui? Et Jésus-Christ souffle là, c'est Judas. Maintenant là, il se retrouve devant une personne majestueuse. Il se retrouve devant une personne. La Bible dit que sa tête et ses cheveux. D'habitude, on dit seulement ses cheveux. Mais la Bible dit sa tête et ses cheveux. Il est comme un extraterrestre. Il est le plus de plus. Alléluia. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. D'une blancheur qu'on ne peut pas voir. Les ses yeux étaient comme le flamme.